Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, un petit peu un update de la vidéo que je vous avais faite en gros au début de l'année. Donc, cette vidéo-là ici, si jamais vous voulez aller la voir, vous pouvez très bien. Donc, c'était en gros ma stratégie de trading pour 2024. Et là, en gros, qu'est-ce que je voulais vous faire? C'était un petit peu un update parce que j'ai changé un petit peu mon plan au fil des mois. Parce que, en gros, la stratégie que j'utilisais avant, c'était surtout la stratégie d'inversion de structure que vous m'avez vu pas mal utiliser. Puis, en gros, c'est pas parce que, mettons, je change un peu ma stratégie qui n'était pas rentable. Je suis sûr qu'elle était rentable, c'est juste que, en gros, je vais essayer de faire. En gros, j'ai pas mal travaillé sur une nouvelle stratégie qui va incorporer ce que j'utilisais avant, mais qui va incorporer des concepts qui sont pas mal plus précis que ce qu'on avait avec l'inversion de structure. Donc, si jamais vous voulez aller voir dans la vidéo juste là, je vous l'explique. Là. Puis même dans mes autres vidéos, là, j'explique pas mal. Vous voyez avec pas mal d'exemples, c'est quoi les inversions de structure. Mais en gros, qu'est-ce que là je vais faire justement pour les prochains mois, puis qu'est-ce que je vais vraiment essayer d'être vraiment, vraiment bon. Ça va être cette stratégie-là ici. Donc, justement, je vais vous le montrer dans mes vidéos et tout. Donc, ça va être, j'imagine, plus facile pour vous autres de comprendre au fur et à mesure des vidéos. Donc là, je vais vraiment juste vous montrer un petit peu c'est quoi un peu, qu'est-ce que je vais faire. Puis après ça, c'est sûr que c'est pas encore coulé dans le béton. C'est sûr que je vais pas faire exactement qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui, mais ça va pas mal ressembler à ça. Donc, en gros, il va y avoir pas mal trois étapes à ma stratégie. Premièrement, il va y avoir le billet item frame. Donc ça va être vraiment, par exemple, qu'est-ce que j'avais montré sur le Bitcoin ici durant, je pense, le 3 ou 4 vidéos. En gros, le billet avec, par exemple, des vagues d'Elliott item frame. Donc juste pour voir un petit peu où est-ce qu'on est dans le mouvement. Pour après ça, savoir à peu près qu'est-ce que le Bitcoin pourrait faire. Donc qu'est-ce que j'avais montré ici pour l'instant. Ça se passe plutôt bien avec une correction ici. Pour après ça, pourquoi pas revenir chercher le haut du canal parallèle pour redescendre. Et en gros, j'explique dans une vidéo là, ce scénario-là ici avec le scénario item frame des vagues d'Elliott. Donc, en gros, ça serait un petit peu ça que je vais utiliser premièrement. Donc ça va être vraiment juste pour construire mon billet, puis juste pour être sûr que, en gros, je suis pas mal dans le bon sens du marché. Avec justement, par exemple, si on arrive ici, je ne vais pas nécessairement tenter des longues parce que je sais que avec mon plan, on devrait redescendre, venir chercher ces niveaux-là pour après ça repartir à la hausse. Donc, ouais, ça va être un petit peu ça pour le billet time frame. Je dirais que c'est pas mal le niveau, l'étape qui va être la plus importante pour vraiment savoir de quel côté que le marché va se diriger en général. Après ça, structure de marché, ça va être un petit peu avec billet time frame. C'est juste que là, ici, ça va être par exemple les inversions de structure que je vous montrais. C'est juste que je ne vais pas directement les trader. Donc, par exemple, qu'on a une inversion comme ça ici. Donc, par exemple, on fait une tendance baissière. Après ça, on va faire un niveau plus haut à partir de ce high-là. Après ça, on va faire un retour, par exemple, dans les zones d'order bloc. Je ne vais pas directement rentrer en long ici. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire à la place. Donc, en gros, structure de marché, ça va être très important. Et après ça, les niveaux clés ou key level, comme vous voulez l'appeler. En gros, c'est juste, ça, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé durant les derniers mois pour vraiment devenir de plus en plus bon. Puis de vraiment savoir exactement où est-ce que le prix va, justement, va avoir des impulsions haussières et baissières. Donc vraiment, où est-ce que le prix, il y a le plus d'acheteurs et le plus de vendeurs. Donc les niveaux qui sont vraiment clés, puis qui vont vraiment permettre, justement, à on a une très très forte réaction du prix avec vraiment une invalidation qui est très très petite. Donc ça, c'est vraiment ce but du trading. C'est d'avoir, en gros, par exemple, au temps long, on va avoir l'invalidation la plus petite avec la target la plus haute. C'est ça le but, pour avoir le meilleur risque to reward. Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Par exemple, si on a un trade ici à 15 heures, on va faire pas mal plus d'argent qu'un trade à 2 heures, par exemple. Juste en diminuant l'invalidation et peut-être en augmentant la target. Ça dépend toujours de la situation, mais ça va être vraiment ça que j'ai beaucoup travaillé. Puis en gros, je vais vraiment vous expliquer dans cette vidéo-là comment que je vais faire pour identifier ces niveaux-là, puis comment que j'ai réussi là, à, je pense, être assez bon pour justement avoir une évaluation qui est assez petite pour justement avoir des risques rewards qui sont assez élevés. Donc, premièrement, pour ce qui est des niveaux clés, je vous conseille vraiment d'aller voir ce compte-là sur Twitter parce qu'en vrai, c'est beaucoup là que j'ai appris là, pour justement identifier les niveaux qui sont vraiment clés et qui vont vraiment permettre justement d'avoir les meilleurs risk rewards. Donc, il y a pas mal d'exemples. Par exemple, je peux vous montrer sur le DOT. Qu'est-ce qu'on avait? C'était un petit peu plus bas. C'était celle-là. Si on descend un peu, là, on l'avait juste là, par exemple, ici, ça c'était le hashboard qui était assez intéressant. Donc, c'est un très très beau trade. Après, c'est également Tesla. Puis, je vais vous montrer le DOT, par exemple. Comment par exemple, être capable d'identifier, si on veut juste là, par exemple, comment être capable d'identifier cette zone-là. Pourquoi que c'est ce niveau-là qu'on a eu la mèche ici qui a fait vraiment le bottom. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai beaucoup travaillé. Ces différents niveaux-là. Je vous garantis que si vous prenez un petit peu de temps pour aller voir ce compte-là, puis vraiment vous étudiez ces graphiques, il y a vraiment énormément d'informations qui sont très, très pertinentes. Puis vraiment pour comment savoir exactement les niveaux qui vont être clés pour justement avoir un changement de la tendance. Donc, passer par exemple de baissier ici qu'on était, à avoir un très très beau rebond. Comment qu'on peut faire ça? Vraiment, je vous dis que si vous étudiez bien ces graphiques-là, vous allez bien le voir là, au fil du temps,
comment il fait ça, puis ben, je vais justement vous montrer dans cette vidéo-là qu'est-ce que j'ai appris, puis comment que je vais l'utiliser. Donc, ben, premièrement, pour ce qui est des Fibonacci, en gros, qu'est-ce que j'utilise principalement, c'est les 0,5, les 0,68, les 0,75 et les 0,786. Donc, ça ici, c'est comme notre zone OTE, puis ça, ben, c'est comme le milieu du mouvement. Donc, ça va être vraiment ces niveaux-là que je vais utiliser. Puis, vous allez voir que souvent, là, ben, même, je vous le montre dans mes vidéos, souvent, sur chacun de ces niveaux-là ici ou sur quelques-uns de ces niveaux-là, on a des niveaux qui sont juste là. Donc, soit des ordres blocs ici ou des ordres blocs inversés. Donc, ça, je vous en ai pas tant parlé, ordre bloc inversé, mais je vais vous montrer des exemples. Je pense que c'est vraiment un des concepts les plus pertinents et qui sont vraiment très, très puissants à utiliser. Donc, ben, justement, j'allais vous montrer ça directement sur les graphiques. Donc, ben, premièrement, pour ce qui est des ordres blocs, je vais quand même vous donner quelques exemples, même si j'en parle quand même assez souvent, là. Mais par exemple, sur le Bitcoin ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le top qu'on a fait ici, on était revenu parfaitement sur un order block. Donc, en gros, les order blocks, c'est quoi? C'est un mouvement haussier avant un mouvement baissier. Donc, c'est parce que le problème, c'est que ce niveau-là ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir énormément de longues qui vont être accumulées là. Puis quand le prix va revenir sur ce niveau-là, ben, les longues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper leur trade à break-even. Puis quand ils vont couper leur trade à break-even, ben, ça fait ben, en gros de la pression vendeuse. Donc après ça, le prix chute. Donc, c'est vraiment ces niveaux-là ici qui sont vraiment pertinents pour ce qui est des order blocks. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est un mouvement haussier avant un mouvement baissier. Puis plus que le mouvement baissier est agressif, théoriquement mieux que c'est, parce que souvent ici, les longues vont être vraiment trappes sur ce niveau-là. Puis, ben, en gros, qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand on va revenir sur ces niveaux-là, par exemple, ici, on peut voir que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ici, c'était vraiment le dernier mouvement aussi avant un mouvement baissier. Puis on peut voir qu'après ça, il n'y a pas eu de mèche pour revenir retester ce niveau-là, ben justement permettre à ces longues-là de fermer leur position à break-even. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ce niveau-là était vraiment un niveau parfait pour ben, avoir un retournement de tendance pour pouvoir qu'ici, on est revenu parfaitement dessus pour après ça chuter, puis ben, en gros, venir faire des niveaux plus bas. En gros, je vais également vous montrer un autre niveau qui était pertinent. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'ici, on avait un order block juste là. Donc, on avait un mouvement haussier ici, avant un mouvement baissier juste là qui était assez agressif. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, ben, en gros, on est revenu parfaitement sur ce niveau-là ici. Mais en gros, qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on va zoomer sur le high qu'on a fait ici, là, qu'on va par exemple en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on peut même aller voir sur vraiment des petits time frames les order blocks. Parce qu'en gros, ici, on a notre order block qui est par exemple en 1 heure. Mais après ça, on peut aller zoomer puis voir qu'on en a un ici, juste là, qu'on n'est pas venu retester. Puis ben, en gros, si vous vous rappelez, là, quand on était sur ce niveau-là, j'avais justement ce niveau-là de marqué. On est revenu parfaitement dessus. Là, en gros, si on revient ici, on est revenu parfaitement sur ce niveau-là pour après ça venir chuter. Donc, on a une très très belle manipulation. Là, si vous vous rappelez, en gros, juste ici, on avait fait une mèche là, juste là. Donc, on peut voir que vraiment les order blocks sont très très puissants. On était revenu bon, quasiment parfaitement. Mais ça dépend un petit peu des exchanges que vous utilisez. Donc, par exemple, celle-là ici, on est passé à genre 1$ de venir chercher ce niveau-là. Mais ça reste que, ben, en gros, c'est vraiment des niveaux qui sont assez clés. On peut voir que quand on est venu chercher l'order block H1 que je vous montrais juste là, après ça, on a bien chuté par la suite. Donc, c'est vraiment des niveaux qui sont assez pertinents à utiliser là, pour ben, justement trader. Puis en gros, je pourrais vous donner plein d'exemples des niveaux qui sont des niveaux d'ordre bloc pertinents. Par exemple, c'est là qu'on a ici. On peut voir que, ben, en gros, ce niveau-là ici, donc ce niveau-là, juste là, donc l'ordre bloc qu'on a ici, au-dessus des highs qu'on avait fait juste là, parce que l'affaire qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que si jamais on a une mèche qui revient dans l'ordre bloc, ben, tout ce niveau-là ici va être déjà retesté. Donc, toutes les longues qui étaient rentrées ici, là, ben, ils ont déjà pu sortir à break-even parce qu'on est revenu les retester ici. Donc, ça, c'est vraiment un niveau qui n'était pas vraiment pertinent à partir ici. Mais en haut, juste là, donc, tout l'ordre bloc qui était ici est encore pertinent parce que ben, on n'était pas encore revenu, ben, en gros, rechercher les longues qui étaient placées, par exemple, sur ce niveau-là ici, à break-even. Donc, ben, en gros, on peut voir que ce niveau-là est encore pertinent, puis on peut voir qu'on a bien chuté. C'est sûr que si là, j'en choisis vraiment ceux-là qui ont bien marché, mais ça reste que des fois, si ça ne va pas bien marcher, ça va vraiment dépendre justement de la structure de marché, du biais time frame. Donc, ça va vraiment dépendre du biais qu'on utilise, mais ça reste que ben, c'est souvent très, très pertinent. Puis aussi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, là, ici, ça n'a pas très bien marché parce qu'on peut voir que le corps, on n'est pas venu chercher, là, on est venu front-run un petit peu, là, mais souvent, le corps de l'order block, donc par exemple, une bougie, là, qu'on a par exemple ici, si j'enlève, par exemple, je mets ça comme ça ici. Par exemple, c'est notre bougie, ça, avec la mèche du dessus juste là, puis la mèche du dessous juste ici. Ben, en gros, par exemple, ça ici, c'est notre order block. Ben, souvent, le niveau le plus pertinent va être, en gros, si on trace juste le corps et non les deux mèches qu'on a là. Souvent, ça va être vraiment le niveau que le prix va revenir avant de chuter. Donc, ça permet encore plus de diminuer les zones ben, en gros, qu'on veut trader. Parce que, par exemple, ici, on aurait pu tenter un short, par exemple, comme ça, avec un stop loss au-dessus de ce high-là. On peut voir que là, directement,
par exemple, on s'est rentré un petit peu plus bas, là, donc pour l'exemple, si on va dire qu'on est rentré là, par exemple, on aurait pu attendre de venir sous la liquidité ici, de rentrer juste là. Ben là, on peut voir qu'on était déjà sur un 3R avec un mouvement de genre 2% sur le Bitcoin. Donc, on peut voir que vraiment, ça peut aller assez vite dans les performances qu'on peut faire. Puis, si on suit le biais ici qui est plutôt baissier, on peut voir que la tendance est baissière. Ben, ici, on aurait pu venir target assez bas. On aurait pu venir target, par exemple, l'order block qu'on avait ici minimalement. Donc, on peut voir que juste là, c'est un trade à 10 heures juste en utilisant les order blocks. Puis ben, après ça, je vais également vous montrer les order blocks inversés qui sont aussi très pertinents. Si jamais vous avez des questions sur les order blocks, ben, juste allez voir mes autres vidéos, j'en parle assez fréquemment. Là, on peut voir que même, ici, l'order block, on est juste là, on est revenu le retester parfaitement juste là. Puis même si on prend le corps, là, encore une fois, on est revenu parfaitement dessus. Donc, je ne vais pas passer plus de temps dessus parce que j'en parle assez souvent, mais ça reste que c'est vraiment des niveaux qui sont souvent assez clés, là, et qu'on peut même garder ici. Regardez le corps qu'on a fait là, parfaitement revenu dessus, pour après ça shooter. Donc, comme que vous pouvez voir, c'est assez efficace ces niveaux-là, ce concept-là de trading. Donc, ben, ensuite, pour ce qui est ben, des ordres blocs inversés, donc je ne sais pas comment que vous autres voulez l'appeler, moi j'appelle comme ça juste parce que je n'ai pas encore trouvé de nom, là, sincèrement, pour mieux les représenter. Mais en gros, c'est quoi? C'est que, par exemple, on a un mouvement baissier, comme que je vais vous montrer sur l'exemple ici, là. Par exemple, on a un mouvement baissier, on a un order block juste là, puis après ça, on forme un bottom. Quand on vient repasser ici, là, puis qu'on vient retester l'order block ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à place de venir le retester, puis de attendre un peu pour après ça repartir, on vient, par exemple, venir le passer directement, puis on vient laisser une grande fair gap ici. Qu'est-ce qui va arriver souvent, là, c'est que quand on va revenir sur ce niveau-là, en gros, la zone d'order block n'a pas été retestée, là, parce qu'on peut voir qu'on a eu un mouvement impulsif dedans, puis on n'est pas revenu le retester avec, par exemple, plusieurs mèches là, avant de vraiment vouloir le repartir à la hausse. Ben, ça veut dire que ce niveau-là est encore un très très bon niveau. Puis souvent, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir retester ce niveau-là avant de repartir. Puis là, ben, ça nous fait des trades, par exemple ici, avec un stop en dessous ici, puis après ça, des niveaux plus hauts. Je vous dis, c'est assez dur de le voir là, parce que souvent, ben, comme que je vous dis, c'est assez dur de le voir parce que nos yeux, ben, on n'est pas vraiment habitués de voir ces niveaux-là. Mais encore une fois, on va utiliser le corps de la bougie. Vous allez voir qu'on peut être assez précis. Je vais vous donner pas mal d'exemples, puis ben, ça va être vraiment très, très intéressant. Donc, par exemple, on va commencer par le Bitcoin ici en 6 heures. Parce que oui, par exemple, en 4 heures, ici, on ne l'avait pas. On n'avait pas ce niveau-là, mais je vais vous le montrer en 6 heures, c'est parfait. Donc, ben, en gros, qu'est-ce qu'il faut vraiment penser aussi, c'est de changer les time frames. Parce que, par exemple, on peut voir que là, le seul niveau qu'on pouvait voir lors d'un bloc qui était là, que je vais vous montrer, qu'on peut voir qu'on a eu le bottom parfaitement ici, ben, c'était en 6 heures. Les autres time frames, on ne l'avait pas peut-être en 3 heures. Même à ça, c'était pas incroyable en 3 heures. Donc, vraiment, 6 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que si on trace avec le corps ici de la bougie, qu'est-ce que vous pouvez voir? On est revenu parfaitement dessus. Donc, je vous dis, ces niveaux-là là, sont tellement puissants. Puis vraiment, ça fait pas tant longtemps que j'ai commencé à les utiliser parce que ben, avant, j'avais juste simplement pas réalisé qu'ils étaient aussi puissants que ça, puis j'avais pas réalisé qu'ils existaient là, vraiment. Mais je vous dis, entraînez-vous à vraiment voir que, par exemple, on a un order block, après ça, faire le gap, donc on ne revient pas retester cet order block-là. Puis après ça, là, on peut voir que ici, c'était vraiment parfait. On est revenu dessus. Donc, par exemple, ici, là, si on aurait voulu entrer en longue juste là, avec par exemple, un ordre en limite sur le niveau d'entrée juste ici, avec un stop en dessous juste là, juste avec le petit mouvement qu'on a eu aujourd'hui du Bitcoin de genre 3%, on aurait fait 7 heures. Donc, j'imagine que vous comprenez que c'est assez puissant. Donc, par exemple, là, ici, sur le Bitcoin, on a les deux concepts qui sont assez pertinents. Donc, on a premièrement order block inversé juste là, puis après ça, order block en 6 heures qu'on a juste là. Donc, je vous dirais que, ben, en ce moment, là, on a ce niveau-là qui est pertinent, puis également celui-là ici. Donc, ben, on peut voir que vraiment, si c'est un graphique qui est assez clean pour voir les deux setups. Donc, on a premièrement order block ici et order block inversé. Donc, on peut voir que pour l'instant, on est revenu sur ce niveau-là. Également, là, si on prend les Fibonacci, on peut voir qu'on était également là, parfaitement sur les 0,5 de Fibo. Donc, en gros, les Fibonacci, j'ai oublié d'en parler pour les order blocks, mais en gros, ça va être le même principe, c'est qu'on va les utiliser en termes de confluence. Donc, par exemple, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va voir les Fibonacci sur les mêmes niveaux que, par exemple, les order blocks ou les order blocks inversés. Donc, ça va comme nous rajouter de la confluence, mais souvent, comme par hasard, même si ce n'est pas vraiment du hasard, les niveaux clés vont être également sur les niveaux de Fibo, parce que, ben, sincèrement, je ne sais pas exactement pourquoi ils sont exactement sur ces niveaux-là, mais souvent, ça va être ça. Puis, ben, justement, vous allez voir là, que souvent, vous allez tracer vos fibos, puis ça va être exactement sur votre niveau clé. Donc, par exemple, je vais aller vous montrer sur le Dogecoin, là, on a un très, très beau graphique à aller analyser. Donc, ben, premièrement, sur le Dogecoin, en gros, ben, je voulais vous montrer ce graphique-là parce qu'il, sincèrement, est assez clean là, à regarder. On a vraiment différents niveaux qui sont pertinents. Donc, ben, premièrement, je voulais quand même vous laisser un peu de temps juste pour essayer d'habituer vos yeux à voir quel niveau qui est pertinent. Donc, par exemple, ici, par exemple, on dit ça, c'est niveau 1, après ça 2, 3 et 4. Dites-moi quel que, par exemple, je vais vous laisser un petit peu de temps, là, quel niveau que c'est un order block qui est inversé. Donc, quel niveau que, qu'est-ce que je parlais juste avant, là, ça serait quel niveau qui correspondrait à ça. Donc,
Ben, en gros, si jamais je vous ai laissé assez de temps, sinon vous pouvez mettre sur pause. En gros, c'était ce niveau-là juste ici, donc le numéro 2. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? Pourquoi ce niveau-là est pertinent? Ben, on peut voir que ici, c'était un order block. Juste là, donc, le corps de la bougie ici, il n'a pas été retesté avec cette mèche-là. Après ça, on est venu faire ben, en gros, une ferrule gap sur ce niveau-là. Donc, il était valide. Et en plus, on avait les 0,618 de tout le mouvement baissier. Donc, de ce high-là à ce plus bas-là. Donc, ça ici, c'est vraiment un niveau qui est très, très pertinent. Puis, ben, comme que je vous montrais sur le Bitcoin, ça va sûrement être un niveau qui va être assez pertinent pour tenter un short. Donc, par exemple, tenter quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il faut que ça soit en accord avec, par exemple, les autres cryptos. Donc, par exemple, si le Bitcoin est très, très bullish, ben, c'est sûr qu'on peut venir shorter le Dogecoin parce que sûrement qu'il va venir, par exemple, chercher ce niveau-là ici. Mais ça reste que, ben, théoriquement, si jamais on est sur une bonne configuration, que ben, notre billet qui est en accord avec ben, ce niveau-là, puis qu'on s'attend à une petite correction minimalement, mais clairement, ici, ça pourrait être un niveau de short. Après ça, je vais également vous montrer un autre niveau qui a très bien marché aujourd'hui sur le Dogecoin. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? On a les 0,5 de tout le mouvement ici. On peut voir qu'on est revenu parfaitement juste là. Et également, si on va je pense que c'était en 3 heures ou en 2 heures, je ne me souviens plus exactement. En gros, c'est qu'on avait, je me souviens qu'on avait un order block qui était inversé juste là. Donc, on peut voir qu'on a notre ferrule gap juste ici. Puis, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? Premièrement, c'est qu'on a le corps de la bougie juste là. Donc, ce niveau-là ici. Et également en 4 heures, on a un order block également sur, ben, en gros, le low qu'on a fait ici avec le high. Parce que comme vous pouvez voir, c'est le rebond avant un mouvement très très baissier. Donc ça, c'était vraiment le niveau parfait là, pour ben, justement avoir un rebond. Pour pouvoir que le Dogecoin est venu chercher parfaitement ce niveau-là ici avant de rebondir. Donc, je vous dirais que vraiment le regarder parfaitement ce niveau-là, puis souvent, ça va être des niveaux clés. Même si on aurait pu, par exemple, on aurait pu prendre par exemple ce niveau-là pour pouvoir que même si on est revenu un petit peu plus bas, ça reste que ce niveau-là était un niveau assez clé là, pour pouvoir qu'on ait bien rebondi par la suite. Donc, je vous invite vraiment à aller vraiment regarder ce concept-là là, parce qu'il est assez pertinent. On peut voir également que je pense que c'était en 1 heure. Ici, là, ben, en gros, on peut voir qu'on a un autre niveau ici un order block juste là, qui n'est pas inversé cette fois-là, mais c'est juste un order block qui est assez pertinent sur les 0,65 de tout le mouvement. Donc, également, ce niveau-là va être pertinent. Aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai quand même pas mal d'autres exemples. Si on va, par exemple, sur le VET ici, on va en daily. Vous allez voir que, ben, en gros, le bottom qu'on a formé là, juste ici, donc la mèche qu'on a faite ici, là, on est revenu parfaitement sur le niveau d'order block, donc le corps de la bougie d'order block. Après ça, on peut voir qu'on a eu une ferrule gap et on est revenu parfaitement dessus. Donc, encore une fois, ce niveau-là d'order block inversé était vraiment parfait. On est revenu parfaitement dessus pour après ça venir pump. C'est également la même chose. Je vais également vous montrer le Chiliz. Juste, si je reviens juste là, on a eu vraiment la même chose. En gros, si on revient un petit peu ici, premièrement, on avait, si on va juste là, ici, là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a une petite zone d'order block. Juste là, on peut voir qu'on ne revient pas une première fois, on vient juste chercher les mèches juste là. Puis après ça, regardez la deuxième fois, quand on revient ici, on est revenu parfaitement pile poil sur ce niveau-là pour après ça avoir une baisse de genre moins 20, moins 30%, ouais, moins 20%. Donc vraiment, encore une fois, les niveaux d'order block et les niveaux d'order block inversés sont vraiment assez puissants. Également, je vais vous montrer, en gros, quand on a eu la chute là, juste là. Donc, ce niveau-là ici, je pense que c'était en 8 heures, si je me souviens bien, même en 12 heures, je pense. Ouais, c'était juste là. Donc, vous pouvez voir que le top qu'on a fait ici, même principe. Regardez le corps de la bougie juste là. On est revenu parfaitement sur ce niveau-là. Donc, vraiment, vous voyez que c'est pas de la chance, là, ces niveaux-là. On peut voir qu'encore une fois, ici, on a un petit peu de rejet. Ça se peut qu'on repasse par-dessus parce qu'on est déjà venu le retester, donc il serait plus valide ce niveau-là. Mais ça reste qu'encore une fois, c'est un niveau qui était assez clean, là. Puis ben, on a eu un très très beau rebond par la suite. Donc, comme que je vous dis, je vous invite vraiment à aller regarder ces niveaux-là par vous autres-mêmes sur TradingView, mais je pense que vraiment ça peut vous aider dans votre trading parce qu'on peut voir que, ben, comme que je vous montre depuis tantôt, là, ces niveaux-là, ils ont souvent une très très belle réaction. Puis encore une fois, on aurait pu rentrer en short ici, stop loss au-dessus de ce high-là. On peut voir que là, on aurait fait genre 14 heures. Donc c'est vraiment assez impressionnant. C'est sûr qu'on n'aurait pas TP au bottom ici, mais même ici, ça aurait été genre un 11 heures. Donc vraiment très très impressionnant ces niveaux-là. Puis je vous dis, si vous travaillez un peu pour vraiment bien les voir, bien après ça, tout connecter avec le biais time frame, les Fibonacci, les niveaux, les structures de marché, les niveaux importants de marché, ben, après ça, aussi en confluence avec le Bitcoin, si le Bitcoin est haussier, si le Bitcoin est baissier, où est-ce qu'on est, par exemple, sur différents niveaux du Bitcoin, sur différents niveaux d'Ethereum.
vraiment, si vous combinez tout ça, je pense que c'est assez faisable de prendre justement ce genre de trade-là ici, là, puis avoir genre 10 heures pour un petit trade comme ça avec un niveau très très petit. Donc j'espère que cette vidéo-là, ça vous a vraiment aidé. Pour moi, ça m'a quand même pris du temps, sincèrement, à vraiment comprendre pourquoi que c'est ce niveau-là ici, pourquoi c'est ce corps de bougie-là, sur ce time frame-là, avec par exemple les différents niveaux de Fibo que je vous montrais et tout, qu'il a causé après ça ce mouvement-là. Donc, j'espère que vous avez quand même aimé parce que personnellement, ça m'a quand même pris pas mal de travail avant de vraiment comprendre. Mais je pense que, justement, dans les prochaines vidéos, je vais quand même vous montrer là, mes analyses sur différentes time frames et tout, pour vraiment, puis sur différentes cryptos également, là, pour vraiment, justement, vous montrer. Puis, dans les prochaines vidéos, j'imagine que ça va vous aider également. Donc, si jamais c'est pas encore clair à 100%, c'est pas plus grave que ça va sûrement venir. Puis, je vais vraiment essayer de vous montrer le mieux que je peux, qu'est-ce que j'apprends. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter, juste là, et sur YouTube également. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!